Salut tout le monde, c'est Nick. Alors dans cette vidéo, je ne répondrai pas non plus à une question, mais je vais vous partager mon expérience personnelle, pas par rapport au TOC directement, mais par rapport à une dimension du TOC que vous vivez probablement tous les jours si vous en souffrez. Je parle des pensées intrusives. Alors déjà, vu que je vais vous parler un peu de moi dans cette vidéo, certaines personnes m'ont déjà demandé si je souffrais moi-même de TOC et si c'était ça qui m'avait porté à en parler là, sur mon site internet et dans ma chaîne YouTube. Alors la réponse est non, j'ai la chance de ne pas en souffrir. Par contre, c'est ça, si j'en parle, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des grands besoins sur le sujet et depuis des années, je fais du travail de vulgarisation scientifique en psychologie. J'ai écrit des livres, notamment sur la dépression et son traitement à travers la psychothérapie cognitivo-comportementale. Et en voyant les besoins qu'il y avait au niveau du TOC, évidemment, j'ai décidé de me concentrer vraiment plus spécifiquement sur ce sujet, ce que les miracles de l'Internet nous permettent de faire, puisque étant ici au Canada, au Québec, à Montréal, eh bien, j'ai la chance de toucher non seulement des gens en Europe, mais même des gens qui parlent français aux États-Unis, évidemment aussi en Afrique du Nord, dans le Maghreb, des gens du Maroc, d'Algérie, entre autres de Tunisie, et d'ailleurs en Afrique aussi qui parlent français, et de différentes parties du monde. Donc, je suis très, très heureux de pouvoir faire ça. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est les pensées intrusives. Si je vous parle de moi, c'est que moi aussi, j'ai eu des pensées intrusives. Alors, je vous rappelle que à la base, dans le TOC, les obsessions, ce sont des pensées intrusives, des pensées donc qu'on considère désagréables. Mais bon, d'abord, il faut se rappeler que, et plusieurs études en psychologie l'ont démontré clairement, tout le monde, systématiquement tout le monde, moi le premier, moi inclus, nous avons des pensées intrusives et ce, à chaque jour. Donc les pensées intrusives, je compare ça un petit peu aux cheveux qui poussent. Nos cheveux qui poussent sont une expression du fonctionnement normal de notre corps. Eh bien, on pourrait dire que les pensées intrusives sont l'expression du fonctionnement normal de notre cerveau. Donc, tout le monde en a et ce n'est pas un problème. Et parmi les études, on a identifié qu'il y avait jusqu'à peut-être 10 à 15% de ces pensées intrusives-là qu'on avait chaque jour qui pouvaient porter sur des thèmes désagréables, des termes immoraux, humiliants, violents, etc. Mais la majorité des personnes qui ne souffrent pas de TOC, donc c'est ça la majorité, puisque le TOC touche environ 2% de la population, n'a pas la sensibilité particulière du cerveau qui porte à s'inquiéter et à identifier des faux positifs, des faux dangers, si on veut. Et donc, quand on a ces pensées-là, quand les gens qui ne souffrent pas de TOC ont ces pensées-là, elles ne s'en aperçoivent même pas qu'elles ont des pensées, ces personnes-là en général, parce que simplement, elles n'y portent pas attention, ça ne les inquiète pas, etc. Donc, moi, comme les autres, quand j'ai eu des pensées intrusives dans ma vie, des fois, je m'en suis aperçu, des fois, je ne m'en suis pas aperçu. Mais aujourd'hui, je vais vous nommer quelques exemples de pensées dont je me suis aperçu et qui sont clairement dans la catégorie qui aurait pu devenir un thème de TOC. Alors, il y a un exemple qui est même un peu rigolo que je vais vous confier aujourd'hui. Donc, c'est un peu gênant, mais je vais quand même le faire. Alors, bon, j'ai déjà eu, ça c'est pas rigolo du tout. J'ai déjà vu, une fois, j'étais en train de cuisiner à la maison. Je recevais mes parents et j'étais en train de cuisiner dans la cuisine avec mon grand couteau. Et ma mère est entrée dans la cuisine et là, j'ai eu le flash que je la poignardais. Donc, c'était évidemment pas une pensée agréable. Mais, donc j'ai vraiment eu ce flash-là, mais je ne m'en suis pas inquiété et je n'ai plus jamais eu cette pensée-là de nouveau. Mais une personne qui, pour une première fois, peu importe le contexte, parce que ce n'est pas le contexte qui est important, c'est la réaction qu'on a à nos pensées. Si je m'étais mis à m'inquiéter fortement de cette pensée-là, à la rejeter, à me questionner, à me remettre en question, à me dire peut-être que je suis un meurtrier qui s'ignore, peut-être que je veux tuer ma mère ou quoi que ce soit alors que je l'adore. De toute manière, il n'y a aucune raison.
j'aurais pu développer un TOC parce que plus on combat la pensée, hein, les pensées intrusives, plus elles reviennent. C'est l'hameçon mental, comme j'en parle dans mon livre sur les pensées intrusives. Ça revient sans cesse et là, ça inquiète de plus en plus et on développe des compulsions pour se soulager de l'anxiété que ces obsessions-là causent. Et ça devient un cercle vicieux qui tourne sans fin. Donc, ça, c'est de ne pas tomber d'abord dans ce piège-là. Alors, c'est ça, je trouve intéressant dans cette vidéo-là de vous parler de mes propres expériences de pensée intrusive désagréables, dérangeantes. Alors, autre exemple, quand je conduis sur l'autoroute à l'occasion, j'ai le flash, je me vois donner un coup de volant, entrer dans le décor et mourir dans un carambolage incroyable. C'est une pensée intrusive suicidaire qui est assez fréquente. J'ai déjà eu, et je suis en couple depuis 22 ans au moment de faire cette vidéo-là. Je suis très heureux avec ma conjointe depuis toutes ces années. Et je suis 100% hétérosexuel, mais il m'est arrivé d'avoir des flashs homosexuels, des fois en parlant avec des amis sur la rue, des images homosexuelles, mais ça ne m'a jamais remis en question au niveau de mon orientation sexuelle, puisque je sais que je suis hétéro et je sais que les pensées intrusives sont normales. Un dernier exemple, si je m'en souviens bien, ben oui, quand je donnais des conférences, il y a de cela déjà presque une demi-vie, non mais ça fait un bout de temps, ça fait plus d'une quinzaine d'années. Quand je donnais des conférences, je m'imaginais des fois, alors j'étais devant le public, imaginez une centaine de personnes, je suis sur la scène, j'ai mon micro, et là je me voyais roter bruyamment dans le micro. Alors, vous comprendrez que c'était une pensée intrusive humiliante. Je l'ai eu la première fois et ensuite, à chaque fois que je donnais une conférence, elle revenait toujours. Évidemment, c'est un peu rigolo, mais c'est quand même quelque chose que je n'aurais pas aimé faire. Hein? Ça aurait été humiliant de mettre à roter comme ça, bruyamment, devant une salle remplie de gens en pleine conférence. Hein? C'est ma crédibilité qui aurait été plutôt moribonde, mal en point. Alors, je vous explique, je vous donne ces exemples-là pour que vous voyez que tout le monde a des pensées intrusives. Moi, le premier, j'en ai eu des immorales, suicidaires, meurtrières, homosexuelles et j'en passe. Et le fait de ne pas tomber dans le piège, hein, ben, évidemment, j'ai la chance de ne pas avoir cette sensibilité-là de mon cerveau qui me ferait m'inquiéter beaucoup de ces pensées-là, ce qui fait que je ne tombe pas dans le piège du TOC naturellement. Mais les personnes qui en souffrent, si vous m'écoutez, si c'est votre cas, eh bien, vous pouvez faire marche arrière pour sortir du piège. Hein? J'espère que mon petit exemple, l'exemple de ce que j'ai vécu, va vous encourager à l'effet que tout le monde a ce genre de pensées-là, que ces pensées-là ne sont pas importantes, qu'elles ne sont que l'expression du fonctionnement normal de notre cerveau. Hein? Tout le monde a des pensées intrusives, même si la majorité des personnes ne s'en aperçoivent pas. Donc, si vous demandez à votre ami, as-tu des pensées intrusives meurtrières ou autres, il va peut-être vous dire non, mais ça ne voudra pas dire qu'il n'en a jamais eu, ça voudra dire simplement qu'il n'aura tellement pas porté attention à ses pensées intrusives qu'il ne s'en sera pas aperçu. En tout cas, ce sont les conclusions des études en psychologie sur le sujet que j'ai lu. Voilà, donc, si vous voulez aller mieux, encore une fois, concentrez-vous à bien comprendre le fonctionnement du TOC, bien identifier son piège, bien identifier vos obsessions, vos compulsions. Et pour ce faire, mon site contient de nombreux articles. Hein. Allez sur nicolassarrazin.com. Les articles sont beaucoup plus détaillés que mes vidéos, donc ne vous contentez pas de ma chaîne YouTube. Je vous en prie, j'ai plein de beaux contenus pour vous aider, et notamment aussi mon programme web complet vidéo qui explique le fonctionnement du traitement le plus efficace contre le TOC qui s'appelle l'exposition avec prévention de la réponse. Tout ça, vous le trouverez sur mon site internet. Alors, en terminant, s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer « J'aime » sur la vidéo pour aider à la faire connaître. N'hésitez pas si vous avez des commentaires. Et enfin, n'hésitez pas non plus, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines nouveautés. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!